Le sud du Liban, pilonné par les bombardements, quasi sans interruption. Toute la journée d'hier, cette nuit et encore ce matin. À Tyr ce dimanche, sur l'une des plages les plus populaires du pays, les Libanais se baignent, encerclés de volutes de fumée. L'armée israélienne dit contrecarrer les tentatives du Hezbollah de frapper son territoire. Des dizaines d'avions de l'armée de l'air attaquent actuellement des cibles et des lanceurs d'armes terroristes afin d'éliminer les menaces qui pèsent sur les citoyens d'Israël. Interception de missiles dimanche dans le ciel de Haïfa côté israélien. Certains projectiles sont tombés en périphérie de la ville, faisant au moins 4 blessés et déclenchant des incendies. Dans le nord du pays, l'alerte est maximale. Des centaines de milliers d'habitants sont sommés de rejoindre les abris et les écoles ont été fermées jusqu'à lundi. Face à cette escalade des tensions, la représentante de l'ONU au Liban met en garde contre une catastrophe imminente au Moyen-Orient. Nous ne le dirons pas suffisamment. Il n'y a pas de solution militaire pour rendre plus sûr l'un ou l'autre côté. La milice libanaise a promis de répondre à la série d'explosions cette semaine d'appareils de transmission de centaines de ses membres. Vendredi, le mouvement a essuyé une nouvelle gifle avec l'élimination dans la banlieue sud de Beyrouth de 16 commandants de sa force d'élite. La frappe a fait 45 morts, dont 5 membres d'une même famille. Alors que le front nord s'embrase, dans le sud, la guerre ne connaît pas de répit. Samedi, 21 personnes, dont 13 enfants, sont mortes dans un bombardement israélien sur la ville de Gaza. La frappe a touché une école, abritant des milliers de déplacés.